Bonjour, bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un épisode de Tête à Tête aujourd'hui avec Marc Neu. Comment vas-tu? Bonjour, bonjour. Bah écoutez, très bien. Tout se passe plutôt bien. Moi, je suis très content d'être là. Ouais, merci Et beaucoup on va d'avoir passer un accepté. bon moment. Bah oui, et ce qui est drôle, c'est que bah, on a l'univers a fait que on se rejoint. Là, on enregistre le 2 novembre, qui est juste après Halloween, et on en discutait en off. Ça va bien matcher avec la thématique d'aujourd'hui. Ouais, ouais. Donc c'est C'est vrai que assez cool. c'est la date la plus importante normalement pour les sorciers entre guillemets. Ah ouais, ouais, on va y aller. Ah, je suis vraiment hyper excitée de faire cette interview avec toi, cet tête-à-tête avec toi. Pour la petite histoire de comment on s'est rencontrés, donc tu es, ben, on peut dire mon confrère du Lotus et l'éléphant, confrère auteur du Lotus et l'éléphant, et on s'était rencontrés du coup à la soirée du Lotus et l'éléphant. Et on a même passé un moment ensemble où j'ai expérimenté on va dire tes services, hein, tes accompagnements. On a passé un petit moment ensemble et où tu m'as tiré, c'était les runes et même les lire dans les bulles de champagne. Ouais, Et c'est ça, ouais. ouais, et j'ai trouvé vraiment, enfin, c'était assez impressionnant on va dire pour moi, c'était l'humilité qui dégageait de toi, mais en même temps une expertise, tu vois? Une expérience, une soif, de connaissances, de différentes de 1000 choses. Je saurais même pas te définir si ce n'est comme tu sais, je sais pas si je vais dire faux, mais un druide moderne? Non, plutôt Ouf. sorcier moderne? Sorcier, ouais, je préfère. OK. Tiens, alors on va dire, voilà, c'est autant que je connais pas ce milieu, mais voilà, sorcier moderne, vraiment et il y a vraiment ce parce que si on regarde vraiment ce que tu proposes, ben, tu as déjà la boutique Ciel et Terre où tu as tu proposes énormément de choses, de tout ce qui est ésotérique, on peut dire ça comme ça et les livres, tu en as un sur les pendules, sur les oracles, sur la numérologie, sur la magie. Ton dernier justement, c'était les rituels modernes, il faut Rituel et secret de magie moderne, ouais. et Secret de magie moderne, voilà, chez le Lotus. Donc c'est juste fascinant, en fait. Et moi, j'ai envie de te demander, bah, la première question, qui me vient, hein, même qui m'est venue quand, on s'est rencontrés, c'est déjà, déjà pour toi, si tu devais définir la magie. On en a discuté deux trois mots, mais tu c'est quoi la magie pour toi? Ouais, on en avait discuté Ouais, hein? effectivement. C'est un sujet qui revient effectivement très, très, très souvent. Ouais. C'est très compliqué à définir parce que la magie a eu aussi beaucoup d'évolutions sémantiques dans le temps, ce qui fait qu'on a aussi une évolution, ce qui fait que la magie maintenant, je pense que ça va surtout devenir une définition qui doit être personnelle. Ouais. C'est-à-dire que la magie, en fait, chacun va avoir la magie, va avoir sa définition, son domaine d'application, même ses pratiques. Hein, je me souviens de quelqu'un il y a déjà plus de 15 ans qui me disait que l'ère de l'obscurité est terminée. Hein, on Mmh. arrête maintenant de se cacher dans les caves pour faire de la magie, de se réunir dans des robes noires, etc., de se donner des noms secrets. Et elle me disait, tout ça c'est Mmh. fini, et puis il est temps maintenant que tout se fasse dans la lumière, c'est-à-dire aux Mmh. yeux de tous. Quoi. On arrête de se cacher. Et plus les années avancent, plus je ressens effectivement ce côté-là. Avant la magie, ça se pratiquait souvent en loge Mmh. ou en coven, mais tout ça, ça commence à éclater de plus en plus, et notamment avec le développement de l'information, où on arrive Mmh. à avoir des rituels, des noms, des symboles qui étaient secrets autrefois, etc. Tout ça, ça s'ouvre, ce qui fait que la magie va subir la même évolution, va devenir de plus en plus personnelle. Mmh. Et après, si des personnes se mettent ensemble, c'est qu'elles ont la même vision de la magie. Mmh. Le piège après, quand des groupes comme ça se créent, c'est de vouloir imposer cette vision commune à d'autres personnes. Ça, c'est le piège dans lequel on peut facilement tomber quand on est à plusieurs. Ouais. La vision ou ma vision de la magie, pour moi, c'est vraiment d'aller vivre au rythme de la nature universelle. Mmh. C'est pas tellement de se dire bon bah c'est le printemps, c'est l'été, etc. C'est pas que les éléments naturels tels qu'on les perçoit autour de nous. C'est Mmh. vraiment le rythme naturel, c'est-à-dire se caler sur le rythme de l'univers. Mmh. Et dans ce sens-là, je suis plus on va dire d'école de formation hermétiste, donc plutôt gréco-romaine. Mmh.
avec ensuite des évolutions dans le temps qui sont faites plus ou moins naturellement. Mais voilà, ça c'est ma vision des choses. Donc la première des choses pour moi, c'est se greffer sur ce rythme universel Ouais, qui anime, qui donne une pulsation au monde. ouais. Et une fois que tu es calé sur ce monde-là, après tu te laisses porter par le courant comme un dauphin qui file Mmh. sur la vague, quoi. Ouais. Ah ouais, il y a tellement de choses qui me viennent là, c'est cool. Mais on va dire, alors juste pour refaire un petit peu le film, L'enfant Marc Neu, Voilà, oui. quand est-ce que tu es tombé dans la marmite? Voilà. Est-ce que tu es tombé dans la marmite? Ou comment Alors ça s'est je suis passé? tombé dans la marmite, mais c'est moi qui ai préparé la potion. OK. Personne me l'a préparé. Ça c'est quelque chose qui me caractérise, c'est que je suis je vais pas dire que je suis né comme ça parce que c'est aussi mon histoire personnelle qui fait que je me suis tourné vers ça. Mais Ouais. j'ai pas eu de grand-mère sorcière, j'ai pas eu Mmh. de guide particulier. Les seuls guides que j'ai eus, sont des gens croisés fortuitement sur le chemin, mais pour un très court temps. Genre, j'ai personne qui ait vraiment été un mentor dans ma jeunesse Mmh. pour me montrer tout ça. Donc moi, j'allais explorer la nature énormément. J'avais la chance de vivre dans la nature, de vivre vraiment à côté d'une forêt. Ouais. Et donc du coup, je pouvais sortir, je pouvais aller cueillir les plantes, je pouvais euh, sortir la nuit discrètement quand les Mmh. parents dormaient et ce genre de choses. Je pouvais aller faire les bêtises en forêt. Voilà, donc moi j'ai vraiment appris comme ça sur le tas. C'est l'étude livresque n'est venue que plus tard parce qu'il fallait de l'argent. Et Ouais. quand on est jeune puis ado, bah il n'y avait pas beaucoup d'argent. Mmh. Et en plus, comme je le dis souvent, bah, Internet n'existait pas à l'époque. Ouais. Ça fait bizarre de le dire comme ça, C'est mais clair. on avait encore la télé en noir et blanc, on n'avait pas Internet, on changeait encore les boutons de la télé à la main. Donc les livres, c'était rare, c'était précieux, c'était cher, mais surtout c'était difficile à trouver. Ouais. Donc c'est pas comme aujourd'hui où effectivement vous allez sur des sites où tout est gratuit, des anciens livres, vous pouvez trouver des merveilles du 10e, 12e siècle simplement sur Internet avec deux, trois clics quoi. À Mmh. l'époque, c'était grâce à un libraire qui était mon complice. Je lui ai donné Mmh. mon argent de poche et puis il me commandait deux, trois livres tout en me disant que c'est des conneries, que ça marche pas, mais Mmh. que je devais faire mon expérience et me rendre compte par moi-même que ça marche pas. Donc Ouais. c'était assez rigolo quoi. Et justement, c'est quand que tu t'es rendu compte, tu t'es dit: Mais en fait, merde, ça marche, quoi. Enfin, est-ce que tu t'es rendu il y a Euh, eu une anecdote où tu Il t'es y a fait eu, alors vraiment il y a beaucoup d'anecdotes sur le fil des années. Ça fait quand même 30 ans maintenant, oui, oui, oui. ça me rajeunit pas, mais Ouais, j'avoue. voilà. Quand tu as dit la télé en noir et blanc, j'avoue que déjà Ouais, voilà, ouais, j'ai encore connu chez mes grands-parents la télé en noir et blanc, ouais, ouais. Et donc, oui, bah, je pense que la plus marquante et la première, c'était vraiment un rituel de pleine lune. Alors, j'avais pas de bougie et tout ça, j'avais surtout la nature. J'étais dans une clairière, assis sur une pierre qui est un petit peu étrange. Personne ne sait vraiment d'où elle vient, mais c'est pas non plus une pierre, c'est pas un menhir ni rien, quoi. C'est une pierre posée par terre, hein. ouais. Et moi, j'étais assis là-dessus, et puis effectivement, pendant la pleine lune, donc je me faisais mes prières intérieures, mon état intérieur. Et puis à un moment donné, j'ouvre les yeux et puis j'ai un fan à côté de moi. Mmh. Et un fan, je veux dire là, quoi, hein, Oh. pas là au loin, vraiment Mmh. juste à côté de moi, quoi. J'ai cru un instant qu'il était fantomatique, mais Mmh. c'était un véritable fan. Et faut vraiment s'imaginer ça dans ses pensées, en méditation. Et puis d'un seul coup, on ouvre les yeux parce qu'on entend quelque chose, on sent quelque chose, et puis tu tournes la tête et Oh t'as là un là. fan, quoi. Voilà. Ouais. Waouh. Et pas de peur, ni chez lui, ni chez moi. Vraiment, je l'ai juste pas touché pour pas qu'il ait l'odeur de l'humain. Ouais. Mais vraiment, il m'a regardé et puis il est reparti, trottinant comme rien, quoi. Vraiment, une rencontre comme ça dans la forêt, sans bouger, l'esprit qui vient à moi comme ça, c'était, je pense, la plus marquante des expériences. Ouais. Ouais. Et tu as dit un mot-clé là, hein, pour moi, tu as dit un mot-clé, tu as dit, intérieur. Donc si je peux faire le parallèle, après on en reviendra, enfin je trouve intéressant de faire le parallèle, par exemple, à tout ce qui est, tu vois, sans mettre le côté, sorcier, sorcière, mais le fait maintenant on entend beaucoup, hein, les rituels, ouais, il faut faire ça, purifie-toi, blablabla. Et je trouve qu'il y a vraiment je sais pas ce que tu en penses, mais une sorte de désalignement entre le faire et l'être en soi, en fait. Il y a une sorte de je fais mon rituel pour être, alors qu'il y a non, je suis.
en fait, et je me fais transporter par mon rituel. Et je trouve que maintenant, justement, il y a vraiment ce truc où je dis: «Je dois faire mon rituel au moment, sinon je vais non, sinon ça va pas aller, sinon je vais me faire des entités dans la tronche». Alors qu'en fait, en toi, tu es en panique complète et puis tu as aucun positionnement intérieur. Donc le moi intérieur, toi, tu l'avais déjà très jeune, tu avais compris que c'était toi intérieur, du coup. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie fracture entre l'extérieur et l'intérieur Mmh. et qui se fait de plus en plus, mais parce qu'on a aussi une fracture qui se fait au niveau de la foi, au niveau de la religion, des croyances. Je pense que ça va avec. Autrefois, on avait encore ce sens du sacré. On le perd de plus en plus. On va dans une société qui est ce qu'elle est, hein, mais on a plus ce sens sacré du quotidien. On se lève, on va tout de suite courir dans le quotidien. On a plus simplement de se lever en se disant waouh, bah, je suis en vie aujourd'hui, cool. Mmh. C'est la première pensée qui traverse pourtant le matin. Moi, c'est wow, encore, je suis revenu. Ah, Mmh. je suis parti pendant la nuit, je suis revenu, je Je suis de suis nouveau là. revenu, ouais. Et, euh, et du coup, voilà, on a perdu ce sens sacré, ce qui fait que la magie, c'est devenu soit des recettes de cuisine. Mmh. On pense que, bah voilà, en faisant brûler ça, ça avec ça, bah, on obtient ça. Ou alors, c'est devenu au contraire trop dans l'intériorité. C'est-à-dire, on dit que la magie n'est que intérieure. Et du coup, on fait un rituel simplement en visualisant, mais sans plus aucune accroche matérielle. Il y a Mmh. ces deux fractures enfin, cette fracture qui fait qu'il y a ces deux parties qui se développent. Ouais, Comme toujours, je pense que le juste milieu est préférable. ouais. Plus j'avance, plus je suis persuadé que la magie est intérieure, Mmh mh. mais qu'on a besoin de percevoir par nos sens ce qu'on pratique à l'intérieur, et que c'est Mmh. le mélange des deux qui vous donne un rituel efficace. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose que je développe de plus en plus avec les années. Et, mais du coup, il faut se rendre compte que la magie, c'est quand on fait un rituel, d'ailleurs c'est important le sens des mots, parce que le rituel, on a toujours l'impression que le rituel c'est j'allume des bougies, etc. Mmh mh. Le rituel en fait c'est le livre qui contient la cérémonie, comment va se dérouler la cérémonie. Mmh mh. Ça résume en fait vos croyances et votre foi. C'est ça le rituel, c'est un livre. C'est pas ce que vous faites. Ce que vous faites c'est une cérémonie. Ouais. Donc du coup le mot est important, puisque c'est déjà à l'époque, quand on parle de rituel, il y avait déjà ce côté abstrait qui était Ouais. important. Et donc, il fallait déjà préparer son rituel bien en avant, sa cérémonie bien en avant, pour justement la mentaliser complètement, et que elle soit prête dans la tête, dans l'être, et Mmh. que quand vous allumez la bougie, bah, vous avez déjà fait tout ce cheminement qui fait que quand vous allumez la bougie, bah, vous enclenchez une force bien Mmh. particulière. Et donc la symbolique, elle est là-dedans. C'est j'allume une bougie, qu'est-ce qui se passe quand j'allume cette bougie? C'est pas j'allume une bougie et pouf, quelque chose se passe. Ce qui fait on va dire un bon rituel, une bonne cérémonie, parfois, c'est juste une bougie allumée avec une prière. Il n'y a Mmh. pas besoin de plus, mais c'est l'état d'être intérieur qui doit prendre le relais par rapport au matériel. C'est pour ça que j'aime pas les rituels qui sont trop compliqués, avec des listes trop compliquées d'ingrédients. Et c'est ce sur quoi j'ai beaucoup insisté dans le livre de Magie moderne, justement. Mmh. C'est je ne voulais pas d'encens hyper rares, je voulais Mmh. pas de choses qui viennent de l'autre bout de la planète, compliquées à se trouver. Je voulais pas. Moi, la magie, c'est des choses qu'on va chercher au quotidien. Il faut faire l'effort d'aller le chercher. Ça fait partie ça fait partie du process. C'est pas juste je vais vers le placard, j'ouvre le placard. Ça a un côté pratique, oui, mais quand je vais chercher le basilic dans mon placard pour faire un rituel d'argent, Mmh. je sais que ce basilic que je vais chercher, il va incarner cette force-là, il va jouer comme ça, il va agir comme ça parce que je vais le prendre là. Je vais aller le chercher un certain jour, une certaine heure, pas juste comme ça quand j'ai envie. Ça Mmh. fait partie. Et pourtant, mon basilic, il est dans le placard. Il n'est pas besoin de. Si je peux, évidemment, je vais aller le cueillir à une heure particulière, etc. Mais oublier la serpe en or d'Abraconcyx et tous les druides, l'or déjà ne coupe rien. C'est un métal qui est trop mou, on peut pas couper avec de l'or. Donc la serpe d'or, elle est décorative, elle est symbolique. Mais quand vous allez le cueillir, cueillez hein, simplement. Hein. Mais en présence, c'est-à-dire que vous le faites en présence, En conscience, du coup, hein? en Ouais. conscience. Voilà. Ouais. Ouais. Et c'est hyper enfin, j'adore ce que tu dis justement, c'est qu'au moment où tu allumes en fait ta bougie, en fait, tu as déjà presque vécu en toi, en fait, et tu as juste le côté j'allume l'étincelle pour le créer dans la matière d'une certaine manière et pour enfin, tu vois, c'est un peu le et je trouve hyper intéressant de voir parce que, ça me fait un peu penser par exemple là, tu sais,
on a fait des fois avec ma fille, ben, on faisait un petit peu, pas des rituels, mais justement, on faisait un peu des prières pour, je sais pas, protéger ou des choses comme ça. Et en fait, c'était tellement les moments où en fait ça a complètement marché dans mon expérience, c'était vraiment quand j'étais tellement, mais sûre de, enfin, c'était tellement en moi, c'était tellement quelque chose de, tu vois, C'était évident, ouais, ouais. c'était évident. Bien sûr que ça va, il y avait rien qui pouvait, tu vois, et juste le fait de le faire, de faire le dessin, de faire le truc en plus de matérialiser avec tes mains, bah, en fait, c'était tu vois? Alors que, à contrario, des fois où tu dis: «Ouais, non, attends, non, non, je dois juste une sauge, la sauge, elle est où la sauge? Merde, je sens un truc», tu sais? Alors que tu es dans la panique complète et Ouais. que tu crois que tu vas te faire manger, tu vois? Ouais, Ben, ouais, la ouais. sauge, elle va rien te faire, la sauge. Mais alors ça me permet de rebondir. Heu, Est-ce que vraiment, ça change quelque chose si tu prends un bout d'herbe ou un bout de basilic? Est-ce que c'est Alors, toi qui ouais, donne la, tu vois, dans ton il y a, il y a en fait 2 choses dont il faut tenir compte. C'est la valeur symbolique d'un objet. ouais. C'est-à-dire que c'est la valeur que tu vas lui attribuer, la valeur que tu vas Mmh. lui donner. Cette symbolique peut être appuyée aussi par les autres, c'est-à-dire ce qu'on appelle les égrégores. Ouais. Tout le monde est persuadé que la Mmh. sauge blanche va purifier, donc quelque part, cette croyance va prendre forme et la sauge blanche va acquérir ce symbole de purification. Mmh. Et tu as l'autre pendant qui est une action plus automatique, plus matérielle, justement, des matériaux. C'est-à-dire que si tu prends différentes résines, par exemple, on les faire brûler en tant qu'encens, le camphre est une résine qui va avoir tendance à libérer, notamment en mettant en mouvement l'énergie qui est stagnante. Donc Mmh. c'est très intéressant, c'est un phénomène naturel, c'est-à-dire que dès que tu utilises de l'encens de camphre, tu vas avoir cet effet-là, que tu y crois ou que tu n'y crois pas. Mmh. OK. Par contre, tu as d'autres encens qui n'auront pas cette propriété-là. Tu en as d'autres qui vont agir sur d'autres plans, mais des plans qui sont tellement subtils que ton être ne le percevra pas. Mmh. Il faudra que tu l'accompagnes de la croyance. Mmh. Donc le matériau est important. La sauge, c'est un très bon exemple parce que la sauge blanche fonctionne très bien, mais parce qu'elle est accompagnée normalement du rite amérindien, avec les croyances amérindiennes, les prières, c'est-à-dire que la sauge était utilisée au sein d'une cérémonie, d'un rituel par quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. OK. Ce qui Mmh. fait que faire brûler la sauge blanche va avoir une action effectivement mécanique entre guillemets, mais qui n'est pas plus forte que celle que tu vas avoir en faisant brûler la sauge du jardin. Mmh. OK. C'est normalement la conjonction entre la prière, la croyance, le geste rituelique, hein, le geste symbolique, avec le produit qui va faire de l'effet. Ouais. Ce qui fait que tu peux effectivement avoir un effet différent selon les plantes que tu vas utiliser, mais pas forcément. Et surtout, si elles ne sont pas mixées avec une croyance, pas mixées avec un geste qui là Mmh. est symbolique. Il faut voir ça comme une batterie, hein. L'égrégore, c'est comme une batterie, une pile Ouais. sur laquelle tu vas brancher ta plante ou ton rituel et qui va du coup pouvoir l'alimenter. Ouais. Donc si tu utilises effectivement une prière amérindienne avec une plante qui est bien de chez nous, que tu ne trouveras pas là-bas, l'égrégore ne pourra pas se connecter correctement. Mmh. OK. Et vice-versa, si tu utilises une plante qui n'est utilisée que dans un autre pays et que tu vas utiliser une bonne vieille prière chrétienne de chez nous, Ouais. potentiellement le contact ne se fera pas. Mmh. OK. Donc Ouais. voilà, après tout est après, l'intention fait énormément de choses, ce qui fait que c'est souvent une des clés de connexion aux égrégores. C'est alors Mmh. vous avez les formules secrètes. Quand un égrégore est construit magiquement, il y a toujours des clés hein, qui vont avec. C'est-à-dire que il faut prononcer ce mot-là ou cette formule-là ou faire ce geste-là pour pouvoir déclencher la descente de l'énergie. Mmh. Par contre, les égrégores qui sont plus classiques, plus courants, hein, oui, plus généraux, là, le contact se fait par la simple intention. Mais tu crois du coup que, que tu crées ta propre réalité au-delà de tout ça, où il y a quand même quelque chose où on est quand même bien, là je parle pas du personnage, hein, de l'ego, mais de l'être, donc tu crées ta propre expérience, mais ça viendrait à dire que tu crées toi-même aussi d'une certaine manière l'égrégore dont tu es «victime» entre guillemets. Tu en penses quoi de ça, d'un coup? Est-ce que Ah, vraiment tu es sous ta tu vois, l'être crée vraiment toute ta réalité, donc va créer aussi ça? je pense que cette réalité est alimentée par trois sources. La première source, bah, c'est toi, évidemment. Ouais. La deuxième source, ça va être les autres.
Ouais, Même si tout ça, ça se passe dans une soupe commune, hein. C'est ouais. comme si on avait des bulles qui flottent dans une soupe commune. Chacun va contribuer à la bulle de l'autre parce qu'on est dans cette soupe commune. Et Mhm. tu as quelque chose d'extérieur qui va alimenter cette soupe commune. Donc on peut parler d'esprit, on peut parler d'ange, on peut parler de divinité, quelque chose qui est supérieur à la condition humaine. Mm. D'autres pourraient dire que c'est ton moi divin qui du coup va l'alimenter, mais il faut retenir que vous avez une alimentation verticale qui se fait aussi dans les égrégores. Mm. Et ça, on a tendance à l'oublier aussi de nos jours, cette alimentation verticale qui se fait. C'est un petit peu le syndrome Matrix. Oui, oui. C'est-à-dire que tu as effectivement cette soupe commune dans laquelle on est tous connectés, hein, c'est la Ouais, matrice. Tu as les machines qui alimentent cette matrice ouais, et tu as les humains qui co-créent cette matrice par leur vie, leur interaction permanente. ouais. Oui, oui, voilà. Je voulais dire, c'est en t'écoutant, en fait, ce que je me dis, et tu vois, même ça fait 10 ans que je m'intéresse aussi à ben, tout ce qui est spiritualité, développement personnel et tout ça. Enfin, il y a tu sais, cette attirance, tu sais pas Mhm. pourquoi. Et je me dis en t'écoutant, mais j'ai absolument aucune idée de quoi je parle. Enfin, dans le sens où, en fait, je me dis, pas, tu sais, ben, tu ressens les choses, bien sûr, mais en fait, il y a quand même énormément de connaissances. Tu vois, bon, est-ce que tu as reçu un grimoire ou est-ce que tu as vraiment expérimenté tout ça et compris et expérimenté vraiment avec enfin, sur le terrain? Parce que tu vois, les choses ben, techniques de ce qui se passe, en fait, ben, ça, en fait, tu te dis. Parce que moi, je suis passé vraiment sur des stades où, au bout d'un moment, en fait, je dis, mais j'ai envoyé chier la sauge. Parce que je me dis, mais genre, je sais même pas ce que ça fait, en fait, la sauge. Tu vois ce que je veux dire? Puis tu arrives dans le truc où attends, je dois faire ça. Mais en fait, après, tu dis, mais attends, reprends ton discernement. Pourquoi tu fais ça, en fait? Tu sais? Et puis, en fait, c'est là que je te dis, mais je sais même pas, en fait, ce que la sauge, pourquoi on parle de la sauge? Pourquoi on parle de ça? Pourquoi on parle de tel et tel dans des rituels, en fait? Donc, il y a quand même une connaissance qui équilibre un peu l'expérience, quand même, ou bien? C'est cette fameuse soupe commune, ouais, Ouais. on va dire, qui a ses règles de fonctionnement. Ouais. Mais comme on dirait dans Matrix, il y a des règles que tu peux contourner, enfreindre, voire modifier. Donc, en fait, tu as des règles qui sont communes, mais qui ne s'appliquent pas forcément à chacun ou à chaque situation. Hmm. Je reste persuadé que l'intention est souvent plus forte que l'analogie. OK. C'est-à-dire que si tu prends le système gréco-romain, tu vas avoir sept matrices qui vont se constituer dans ton être, qui Mhm. sont représentées, symbolisées par les sept planètes visibles de l'astrologie des anciens. Mhm. Mhm. Et donc, ces sept matrices vont conditionner énormément de choses, puisque tout l'univers, toutes les analogies possibles de l'univers vont être symbolisées sur ces sept plans. Mhm. Ce qui fait que du coup, les plantes aussi vont avoir ces analogies, mais Hmm. ces analogies, il n'y en a pas d'universel. OK. Tu ne peux pas faire un dictionnaire d'analogies universelles, c'est absolument impossible. Personne ne pourra te dire, par exemple, le camphre, on va te dire c'est lunaire. Mhm. Effectivement, ça paraît logique, mais quelqu'un d'autre va pouvoir venir avec une autre explication en te disant le camphre, c'est martien. Hmm. Tu vois, OK. tu t'appuies en fait sur une analyse faite par quelqu'un. Ouais. Généralement, c'est des anciens parce qu'ils avaient plus le temps que nous de réfléchir. Donc, on s'appuie sur eux. Mais il faut aussi que tu sois convaincu que cette analogie est la bonne pour toi. OK. Si tu utilises du camphre dans un rituel lunaire, tout en étant persuadé que le camphre est martien, tu n'arriveras pas à faire une descente d'énergie lunaire. Hmm. Ouais. OK. Tu C'est vois? quand c'est ouais. C'est à contrario, tu prends un encens qui est martien, mais tu te persuades qu'il est lunaire, tu arriveras à faire cette descente Mmh. d'énergie lunaire. Ouais et ça me Le fait tout est, penser le tout est de ne pas aller trop loin dans la psychose magique. Il ouais. faut que tout soit comme ça, comme ça, comme Oui, ça, ouais. comme ça, comme ça. Et là, il y a un personnage célèbre qui donne un exemple qui, moi, m'a fait rire, mais à mourir de rire. C'était le secrétaire d'Aleister Crowley. Mmh. Son nom m'échappe, pareil, mais Israël Regardie, voilà. OK. Et en fait, il écrivait qu'il a dû faire un rituel lunaire, justement. Donc, du coup, il voulait faire
il voulait convoquer un esprit de la Lune devant Ouais. lui physiquement. Donc, il a fait ça un lundi, en heure de la Lune, bonne phase de la Lune. Il a fait ça dans un fleuve, c'est-à-dire à moitié dans l'eau. Pour Mm. qu'il y ait cette analogie avec l'eau, la Lune, il a fait brûler des encens lunaires, des bougies bleues. Enfin, il a vraiment fait Ah ouais. tout le rituel à l'extérieur. Ouais. Il a entonné toutes ses invocations à tue-tête pour faire venir les esprits. Et soudain, l'esprit en bleu est apparu. Et il finit en disant Policeman. Euh, c'est un policier qui est venu pour lui dire qu'est-ce que tu fous là, espèce de dingo, quoi. C'est Ok. donc ça servait à rien d'avoir tous ces éléments bien préfabriqués, etc. Il faut rester dans une forme presque de conformisme de la société. Mm. Allez pas éventrer un poulet devant une église. Enfin, c'est même si le rituel vous dit qu'il faut le faire. On reste dans des normes qu'il faut respecter et surtout vos normes à vous. Dès que vous faites quelque chose qui vous choque, la magie se Mm. bloque. C'est pas possible. Vous n'avez Mm. plus cet entrain, cette motivation qui fait ça. Moi, j'ai vu des rituels où on vous dit il faut aller chercher la crête d'une huppe femelle après la reproduction. Donc, ce sont des oiseaux, Oh. c'est la Ouais. crête qu'on va couper sur des oiseaux. Bah, je me suis retrouvé en pleine forêt à grimper sur des arbres pour essayer de trouver des nids avec des oiseaux dedans, jusqu'à ce Mm. que je me dise, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi? Mm. Je dépiotais des cadavres que je trouvais des cadavres d'animaux que je trouvais dans les champs pour essayer de trouver le fameux bézoar, la pierre qui pousse dans l'estomac des animaux. Je dis, non, mais on peut sûrement faire ça autrement. Et là, j'ai fait un petit temps avec comment on appelle ça, un sorcier de campagne. Mhm. Et lui, il était extraordinaire parce qu'il s'en foutait, il avait aucune connaissance théorique. Ah ouais. Mais vraiment, il avait les recettes en gros, et c'est sa foi en ce qu'il faisait qui fonctionnait. Il dit, moi, j'ai mes recettes de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère. Elle a toujours fait comme ça. Je sais que quand je fais ça, ça va marcher. Et, euh, et je donnais l'anecdote à quelqu'un, je ne L'explication. sais plus dans quelle émission, mais Ouais. c'était, on allait dans la forêt au fin de l'hiver, début du printemps pour récupérer des bois de serre qui étaient tombés. Ouais. Et en faisant ça, en ramassant ça, il fait une invocation, un remerciement, une offrande aux gnomes, aux esprits de la forêt, enfin aux esprits naturels. On va chez lui, il prend une scie, il coupe des petites rondelles pour faire des talismans en gros. Et dessus, il fait une prière chrétienne. Ah Ah, ouais. je dis, mais enfin, tu me fais un Ouais. truc païen et derrière tu me fais un truc chrétien. Comment tu justifies ça? Mm. On m'a toujours dit qu'il y a un conflit d'égrégores, que ça marche pas, enfin, que les énergies sont pas compatibles. Et là, il me regarde et il me fait, oh, mais moi, j'en ai rien à foutre. Ils se débrouillent Mm. entre eux, ceux-là. Voilà. Ouais. Ça, c'est sa façon de faire. Ou alors, quand il m'avait appris un rituel avec un cœur un cœur de veau ou de bœuf, je sais plus, Mhm. qu'on clouait dans une planche. Mm. Je dis, moi, je me vois pas faire ça. Je me vois Mm. pas prendre un cœur tout frais, saignant, comme ça, et le clouer comme ça sur une planche. Je me vois pas faire ça. J'avoue. Et bon, c'est là aussi, il m'a dit, moi, si jamais tu es végétarien, tu feras pas long feu en magie. Ah Mais ouais. bon, ça, c'était il y a 30 ans. Ouais. Donc, on a su s'adapter depuis, mais il a rigolé. Il me fait, mais si jamais le cœur de veau ou de bœuf te pose un problème, tu vas prendre une tomate, mais tu te débrouilles pour prendre Mm. une tomate qui s'appelle cœur de bœuf. Mm. Tu vois, Ok. il faut juste que tu sois conscient que cette tomate, ça représente un cœur de bœuf. Ouais. Ah, mais là, enfin, là, c'est un peu la clé du. Tu sais, ça me fait penser vraiment à l'alignement de tes pensées, tes actions Mhm. et vraiment, tu sais, ton âme, ton corps et ton esprit, c'est vraiment ça, en fait. Parce que tu es en alignement. Tu penses ce que tu fais ce que tu penses. Et en fait, c'est comme tu dis, après, tu crées ta propre. C'est comme quand on te dit, il faut réciter une prière 108 fois. Ça, Ouais. c'est très connu. Donc, tu as le mala et tu vas égrener comme ça tes Ouais. perles 108 fois. Tu as une prière bien emmerdante que tu vas réciter. Au bout de 90 fois, tu commences à caler, quoi. Ouais, c'est Mais en clair. fait, peut-être qu'à la troisième perle que tu as égrenée, tu es passé dans un état second pendant un quart de seconde. Mm. Tu as perdu contact avec ta réalité sensorielle. Mm. Et c'est ce quart de seconde qui fait la magie. C'est-à-dire Mm. que tu es passé dans un autre état, ce qu'on appelle l'état sacré. Où tu es passé dans le temps sacré, dans une espèce de dimension sacrée où tu n'existes plus en tant que toi. Mm. Tu deviens en gros l'incarnation du tout. Ouais. Et ça peut pas durer dans le temps, c'est pas possible parce que tu as un corps, à moins de Mm. disparaître et puis revenir. Mais pendant ce quart de milliseconde où tu n'es plus là,
ta volonté s'est incarnée. Et donc, c'est plus la peine de continuer les 90 autres grains, tu t'arrêtes au 18e quand c'est arrivé. Ouais. Ouais, là, tu parles de discernement. Enfin, c'est beau parce que là, le discernement, en fait, et j'ai l'impression vraiment invité, appelé vraiment à revenir au discernement, de dire, mais est-ce que je fais est en accord avec ce que je suis en train de vibrer, en fait. C'est comme Voilà. tu dis, au moment où tu te dis, ben voilà, je sens, c'était ça là au 4e, ben je décide, tu vois, avec mon pouvoir créateur et souverain, de arrêter ça parce que j'ai Hmm. vécu ce que Parce j'avais que à tu l'as vivre. ressenti. C'est de nouveau passé par la matière. Si tu Ouais. restais dans l'intellect, oui, il faut que je continue jusqu'à 108, parce que on m'a appris que c'est 108. Mm. 108, c'est un chiffre en plus qui est très important, lunaire, etc. Enfin, il a toute une symbolique, mais si dans ta matière, dans ton corps, dans tes sens, tu as ressenti ce changement d'un seul coup, pouf, bah, c'est fini. Ouais. J'ai fait l'équivalent de mes 108, quoi. Ouais. Ah non, mais c'est beau. Et c'est ça qu'on est invité vraiment maintenant à. Même, tu vois, j'avais vraiment la phrase qui me venait quand tu parlais de dire, mais c'est toi qui contrôles en fait ta cérémonie et ton rituel et c'est pas l'inverse. Tu vois? Exactement, ouais. Ça, c'est assez fort, quoi. Et j'ai envie de te demander, là, allez, on met les pieds dans le plat. Est-ce que pour toi, les soins énergétiques est de la magie? Oui, Ah, c'est de la magie. Oui, je pense que oui, on peut dire que c'est de la magie. C'est de la magie sans matériel. OK. Donc en fait, on est tous magiciens, en On fait. est tous magiciens. Ouais. On a juste en fait pas le même livre ou pas le même code. Ouais. Puis bon, après, il y en a qui osent le dire, et puis d'autres qui vont se cacher derrière des termes aussi qui sont plus politiquement corrects. Mmh. Aujourd'hui, c'est mieux de dire thérapeute holistique que de dire Ouais. magnétiseur, par exemple. Même si magnétiseur, c'est revenu un petit peu, c'est mieux de dire rebouteux que de dire que tu vas faire des prières chrétiennes à quelqu'un. C'est aussi du politiquement correct. Ouais. Et ça, c'est aussi historiquement, hein, c'est notre bonne vieille culture judéo-chrétienne qui nous a inculqué la culpabilisation. Mmh. Attention, tu es dans la faute, tu es dans l'erreur. Il faut faire attention à ce que tu fais. Il faut faire attention au qu'en dira-t-on aussi. Faites voir sécher votre djellaba rituel dehors à la campagne quand il fait beau. Bah, vous avez les flics qui débarquent dans la foulée en Mmh. vous accusant de choses étranges. Ouais. Alors que vous avez rien fait contre les autres, quoi. C'est- Ouais, mais je trouve intéressant, en fait, parce que, tu vois en fait, ouais, le soin énergétique même, tu sais, de rien que d'avoir une intention envers quelqu'un, d'une Mhm. certaine manière, en fait, tu lui transmets, enfin, tu lui canalises l'énergie ou lui transmets l'énergie et là, on parle aussi, ben, beaucoup, bah, je pense que je sais pas si tu en as eu l'occasion aussi de tout ce qui est, ben, magie entre guillemets «noire», magie sombre, choses qui sont pas intentionnelles et d'ailleurs, il y a une phrase que tu as dit qui m'avait marqué dans un de tes interviews. Tu disais, en fait, il y a en faisant quelque chose, enfin, un soin énergétique que tu penses faire du bien à quelqu'un, tu peux lui faire du mal et là, Ouais. en fait, j'étais là: «Oh non!» mais comment? Alors, en fait, on va dire que ce pourquoi je milite entre guillemets sont pour les personnes qui font des soins sans savoir ce qu'ils font. Mmh. Le côté je fais vraiment tout au ressenti, j'ai du mal avec ça parce qu'il y a quand même une base à connaître. Ouais. Vous pouvez aujourd'hui avoir une voiture sans permis, vous Mmh. pouvez rouler avec, mais il faut que vous ayez passé le code de la route. Mmh. Parce qu'une voiture, ça reste une arme, ça tue. Donc ça peut vous rendre service, mais il faut quand même savoir ce qu'on fait avec. Ouais. C'est pour ça qu'il faut pour moi toujours un minimum de formation, là pour le coup, soit théorique, soit de pratique, hein, par quelqu'un qui vous montre comment faire. Ouais. Mais même si après vous faites ce que vous voulez avec votre expérience, vos acquis, vos autres expériences, c'est-à-dire qu'on vous donne une méthode, un protocole quand vous apprenez quelque chose, mais moi j'essaye de faire en sorte que ce sont toujours des outils que vous intégrez à vos propres pratiques. Mmh. Je vais jamais vous donner un truc à faire de A à Z en reniant absolument toutes vos pratiques autres à côté. Vous Ouais. apprenez le pendule, bah, si vous faites de la magie et du pendule, bah, comment est-ce que vous intégrez le pendule dans vos rituels? Par Ouais. exemple, pour moi, c'est quelque chose qui est important. C'est vous ne devez pas renier ce que vous avez appris, mais il faut quand même que quand vous apprenez une nouvelle technique, vous en connaissiez les bases. Ouais.
Ah, tu Cette déconseilles. soupe dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Il faut que vous sachiez dans quoi vous allez nager Mm. pour après pouvoir éviter de faire des conneries. Parce que comme je dis souvent, la magie, c'est ni blanc ni noir, hein, c'est le mage qui est blanc ou noir. Donc c'est ce que vous allez en faire avec. Mm. Et comme le dit si bien l'adage, hein, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ouais. Vous ne savez pas. C'est-à-dire que vous avez une vision fermée de ce que peut être le monde. En Ouais. général, c'est auto-centré, hein, c'est moi et les gens autour de moi. On a cette vision à peu près globale, mais qui se restreint à notre cercle proche en disant, bah voilà ce que j'aimerais qu'il se produise dans les prochaines années. Vous savez à Mm. peu près vers quoi vous allez diriger vos énergies. Mhm. Par contre, quelqu'un d'autre arrive dans votre vie et puis vous dit, ben voilà, j'ai besoin de ci ou de ça. Euh, comment, comment vous allez réagir? Si, est-ce que vous lui faites effectivement un rituel ou un soin, hein, c'est pareil. Est-ce que ça va vraiment lui faire du bien ou pas? Moi, c'est pour ça que j'utilise toujours une technique divinatoire avant. Certains Ouais. vont dire c'est l'intuition, etc. Mais si effectivement vous arrivez à faire confiance à 100% à votre intuition, vous avez besoin de rien d'autre, ça suffit. Ouais. Mais pour moi, c'est toujours pareil. On passe par la sphère sensorielle. Donc, on utilise des cartes, on jette des runes, on peut Mm. jeter des épingles. On a un message comme ça qui est plus passé dans le monde sensoriel. Et parce que vous ne savez pas ce que vous allez déclencher ensuite. Mm. Euh, Mm. j'ai un exemple qui est assez frappant, mais j'ai Ouais. quelqu'un que je connais très bien, qui a eu pendant longtemps une forme de diarrhée, sans pour autant être plus dérangeant que ça. Mhm. Donc il n'allait pas vraiment consulter, ou le médecin lui disait, bon, bah, c'est diarrhée, donc c'est smecta et autres, enfin les trucs habituels. Ouais, ouais. À un moment donné, se poser la question de est-ce qu'on fait des soins spirituels, ésotériques, etc. Et bah, moi, mon réflexe, c'était plutôt, bah, écoute, passe une fois par les urgences à un autre médecin pour voir, avoir un autre avis, quoi, hein. Ouais, ouais, ouais. Il va aux urgences, il y va le soir, puis j'ai pas de nouvelles 3 heures après, donc je demande des nouvelles, et il me dit, bah, j'ai un cancer d'1 kilo sur le rein. C'est l'inflammation qui a déclenché ces problèmes de diarrhée, en fait. Oh. Et donc du coup, alors ça s'est très bien réglé, hein, parce que Ouais, ouais. justement, le cancer n'avait pas métastasé ni rien, une opération et c'était réglé. Bon, c'est un peu plus long, mais Ouais, c'était ouais. pour dire qu'il n'y a pas eu de chimio, il n'y a rien eu, hein. C'était vraiment, il est venu au bon moment, aux urgences, au bon endroit, ça a pu être traité, et puis un mois après, limite, on n'en parlait plus. Ouais. Si on était parti sur des soins, des machins, des trucs, on traînait encore 1, 2, 3 mois, bah, ça se trouve, il métastasait, et puis c'était une catastrophe. Ouais. Mais là, la magie, entre guillemets, j'ai envie de te dire, elle était là. C'est toi lui dire, va aux La urgences. magie, c'était être calé sur ces rythmes, sur ce rythme Ouais, universel. C'est de se ouais. dire, voilà, on fait ça. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de réticence en termes de santé, à utiliser la magie en termes de santé, parce que Mm. magie et matérialité vont ensemble, mais dans une certaine mesure seulement. Ouais. Donc, vous ne savez pas. Donc, il faut que vous utilisiez un moyen de divination avant de faire une cérémonie. Je ne fais rien sans avoir fait un tirage avant. Mm. Même des choses qui parfois peuvent paraître anodines, mais dès qu'on mobilise une énergie qui est extérieure, Ouais. un rituel ou une prière ou quelque chose comme ça, il faut se poser la question de est-ce que j'ai toutes les cartes en main avant de pouvoir lancer tout ça? Là, Mm. c'est un exemple extrême, mais ça peut être tout Ouais, simple ouais. aussi, hein, mais ça peut vous donner des occasions ratées, ça peut, enfin, énormément de choses peuvent rentrer en ligne de compte et vous ne savez pas. Mm. Vous êtes un esprit, quand je dis un dieu amnésique, un dieu qui ne sait Ouais, plus, mais clairement, c'est clair. mais cette amnésie fait que vous n'avez plus cette vision globale et il faut que vous arriviez à vous extraire de tout ça Mm. pour avoir une vue d'ensemble de la Mm. situation, Le détachement. de Et détachement. ouais, ça revient aussi un peu, tu sais, ben, quand tu es aussi dans ce milieu où tu vois, tu fais des soins énergétiques, des choses comme ça, il peut avoir aussi tu sais, le syndrome de vouloir sauver. Mhm. Et en fait, même ça, tu te dis, mais l'intention de vouloir sauver, ça veut dire que la personne est mal, en fait, dans ta propre. Tu vois, il y a une sorte de ricochet qui fait pourquoi tu as envie de sauver? Qui es-tu pour vouloir sauver alors que peut-être la personne est exactement où elle a besoin d'être sur son cheminement? Et tu sais, il y a tellement de choses qui s'entremêlent, des fois qu'en fait, effectivement, tu te dis: «Ben, pourquoi j'ai envie de sauver, en fait? Qui suis-je Ouais, pour vouloir ouais, sauver?» c'est le syndrome du chevalier blanc. Mmh.
je veux finalement sauver tout le monde sur mon chemin. Je dis qu'il faut déjà sauver ceux qui ont envie d'être sauvés, c'est déjà pas mal. Déjà ça, Enfin, ouais, essayer de sauver, c'est déjà pas mal. Donc surtout pas faire d'interférence, d'ingérence. C'est quelqu'un qui a rien demandé. Vous faites rien. Si après vous dites oui, mais il ose pas demander, ouais. chacun pourra prendre de sa vie en main aussi, quoi. Hein. Vous ne savez pas ce que ça va donner. Alors après, il y a des techniques que j'aime beaucoup. Vous pouvez faire un rituel, mais c'est comme si vous enfermiez cette énergie dans quelque chose, comme une bulle, Mhm. et la personne décide si elle veut claquer la bulle ou pas. Mhm. Ok. Et donc là, du coup, c'est en général, vous enfermez ça dans un objet, et puis si un jour tu as besoin, tu fais cette prière sur cet objet. Et à ce moment-là, seulement l'énergie que vous avez mobilisée va se déclencher. Et comme ça, vous ne privez pas l'autre de son libre arbitre. Ouais. Vous lui offrez juste la possibilité sans lui mettre la pression non plus. Euh, Magie noire, envoûtement, est-ce que pour toi ça existe vraiment? Ça existe. Non, ouais, ça existe puisque c'est une volonté de nuire. Donc, on a mobilisé notre volonté, l'énergie et l'intention dans le but de nuire à quelqu'un. Donc, ça existe, mais comme je dis souvent, on a nos mécanismes de défense qui sont aussi là pour nous épargner tout ça. Hmm. Ce qui fait que ce qui est dangereux, c'est la répétition de l'envoûtement. C'est-à-dire que la personne s'acharne contre vous, sachant qu'un véritable envoûtement, c'est quand même chaud à faire parce que ça épuise Hmm. la personne qui émet hein, l'envoûtement, hein, je veux dire, ça l'épuise, ça lui mobilise de l'énergie, ça lui Ouais. mobilise du temps. Hein. Imaginez, vous prenez 1 heure tous les jours pour aller maudire quelqu'un. Oh, purée. En général, si vous en arrivez là, c'est que vous avez plusieurs sous le coude, ce qui fait que vous allez en profiter pour en maudire d'autres, et donc du coup, bah, ça va vous prendre 3-4 heures par jour. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont quand même prêts à passer ce temps-là là-dessus. Ce qui fait que l'envoûtement aujourd'hui, 95% du temps, c'est plutôt de l'auto-envoûtement. Hmm. Ouais, j'allais dire, est-ce que c'est pas toi que t'envoûtes Voilà. en fin de compte? C'est-à-dire que la personne se convainc qu'elle est envoûtée. Il peut y avoir eu une Ah, ok, ouais. attaque préalable, hein, Ouais. et c'est justement le système de défense qui a perçu cette attaque préalable et qui l'a rejetée. Et là, du coup, vous dites, oh, il y a un truc qui est pas cool. Vous savez, en 3 jours, vous avez 3 mauvaises nouvelles ou ce genre de truc. Ouais. Ça peut être effectivement quelqu'un qui vous a jeté quelque chose, mauvais œil ou autre, hein, ça peut, mais ça va s'en tenir là. Sauf si d'un seul coup, bah, vous auto-brisez vos moyens de défense en disant bah c'est un envoûtement, je suis victime, oh là là, il faut que je me défende. Et plus vous allez vous défendre, plus vous allez affirmer la réalité du trouble. Hmm. Plus je vais dire en gros va des rétros, plus je vais dire tu existes. Hmm. Et Ah, ouais. c'est là où est le problème. Donc il faut que vous arriviez à vous défendre, mais plutôt en renforçant vos défenses naturelles plutôt que vraiment en combattant un mal qui hypothétiquement n'existe pas, même si vous en êtes persuadé, hein. C'est compliqué. Et quand j'ai quelqu'un qui me dit je suis envoûté et que je ressens rien, c'est que c'est un auto-envoûtement. Je ne peux pas dire à la personne tu t'es auto-envoûté parce qu'elle me Ouais. tourne le dos et elle rigole Ouais, en c'est partant. clair. C'est clair. Ouais, ouais, c'est clair. Donc généralement, ça se traite de la même manière. On fait quelque chose de désenvoûtement, mais qui là, du coup, s'adressera plus presque comme un effet placebo que Hmm. comme un rituel efficace. Mais il n'y a pas le choix. Si la personne n'arrive pas à se convaincre qu'elle n'est plus envoûtée, bah, elle continuera à alimenter ça. Et il y a aussi beaucoup de dérives psychiatriques qui viennent de Hmm. là. Hein. J'en connais énormément qui basculent dans la paranoïa après. Hein. Hmm. Purée. Alors que souvent, il n'y a rien. Ouais. Mais ça me fait penser, enfin, ça me fait le parallèle directement avec la peur, en fait, Mm. simplement. Là, tu sais, les gens qui se soucient tout le temps, qui ont peur tout le temps, il va arriver ça, il va arriver ça, il va arriver ça, bah, tu t'auto, en fait, nourris de ça, en fait, et d'une certaine Ouais. manière, ben, comme tu disais, tu casses Tu tes fragilises, hein. propres, ouais, tu te fragilises, voilà, Ouais. exactement. C'est la doctrine dans la maison que j'ai appris à ma fille déjà très jeune. C'est la seule peur dont il faut avoir peur, c'est la peur d'avoir peur. Oh, preach! C'est ça, Ah! c'est Ouais, ça, clairement. c'est la doctrine de la maison, quoi. C'est la peur attire le malheur, donc des fois, il vaut mieux même faire l'autruche, mettre la tête dans l'eau en disant ça n'existe pas, même si on se fait attaquer de partout. Des fois, il vaut mieux dire ça n'existe pas et se convaincre que ça n'existe pas, puisque ça dresse des boucliers bien plus puissants qu'une autre intervention souvent.
Ah, c'est puissant, c'est la Mais la peur d'avoir peur. Ouais, c'est Mais ça n'empêche qu'il faut quand même essayer de vivre positivement, qu'il faut purifier de temps en temps, mais sans devenir paranoïaque. Comme je disais tout à l'heure, il y a quand même la matière qui est là, toutes vos pensées négatives que vous avez soit mmh, émises, soit subies, se cristallisent quand même. Je compare ça aux larves de l'astral. Vous avez des mmh, asticots plein chez vous, des asticots de l'astral plein chez vous. Le mmh simple fait de faire brûler un encens de temps en temps, un correct, hein, le camphre par exemple, ça fonctionne très bien. Ça vous libère de ça. mmh, Et alors que vous n'avez même plus besoin d'y penser. ouais, Ça y est, dans le, je sais plus si c'est mmh, ma mère ou la grand-mère qui faisait ça, mais vous avez des petits carrés de camphre que vous mettiez à dissoudre dans l'eau de lavage mmh pour le sol. Eh ben, il l'avait avec ça. Alors, le camphre est désinfectant, donc du coup c'était bien pour la propreté physique, mais ouais, rien qu'en faisant, en lavant le sol avec du camphre, vous faites déjà disparaître toutes ces saloperies. ouais. Donc rien qu'en faisant le ménage, hein. Par exemple, quand je fais de l'écriture intuitive, tu sais, au début, j'étais vraiment dans le stress de me dire: «Non, il faut que je me protège», heu, mais en fait, après coup, je me suis dit: «Mais si tu te protèges, c'est que tu tu te protèges de quoi, en fait? Du fait que tu t'es pas assez forte pour être, dans ton Mmh. truc», tu vois Ouais, ce que je veux dire? ouais. Il y a aussi le côté, quand il est où l'équilibre de se protéger? Parce que si tu te protèges, c'est que tu crois pas en ta force ou bien? Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Il est où l'équilibre? C'est ça que je me suis dit. Je me dis: «Mais il faut quand même trouver un équilibre de pas tomber dans la paranoïa où tu évites d'un Voilà. coup, tu dis: "Je me protège de tout ce qui se passe, je désinfecte tout"» ou de se dire: «Non mais c'est pas grave, tu sais, de toute façon, tout va bien». Tu vois? Il y a quand même un équilibre à Il y a un trouver. équilibre à trouver. C'est pour ça que je préconise toujours de faire un mini rituel de purification avant Ouais. et après on n'y pense plus. Mmh. Ouais. Parce qu'effectivement, si tu te dis, «Je suis assez fort et cetera, j'ai pas besoin de protection», bah, il arrive que tu sois pas assez fort pendant un moment. Tout simplement. Ça peut être, bah, en écriture intuitive, c'est souvent tu reçois une mauvaise nouvelle par écriture. Mmh. Et d'un seul coup, tu as une peur qui jaillit. Tu t'en rends pas compte, mais on dit par exemple, attention à ton père. Et pouf, qu'est-ce qu'il Mmh. a? Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il est malade? Est-ce que machin? Et en un quart de seconde, comme ça, tu t'es fait contaminer. Si t'as pas une barrière qui te protège à ce moment-là, c'est plus facile pour tout ce qui peut être extérieur de venir s'infiltrer. Mmh. Tu vois? C'est juste un rempart qui est là pour assurer en cas de faiblesse. Ouais. Dans la Mais conscience quoi, dans ton truc Ouais, ouais, conscient. ouais, mais Ouais. les rituels peuvent être relativement simples, hein. C'est pas la peine d'aller faire des rituels 3 jours avant, purifier la pièce, et cetera. Mmh. Ça peut être simple. Moi, j'aime bien les rituels où tu fais effectivement le cercle de protection, tu appelles les Mmh. éléments, c'est fait en 5 minutes. Ouais, ouais. Il y a rien de très compliqué. Quand je vais faire un truc un peu plus simple encore, là, c'est une prière chrétienne que je vais réciter, avec Mmh. un petit peu d'eau bénite que je balance dans les coins, et voilà, mon rempart est prêt. Mmh. Après, je peux opérer, et puis j'ai plus besoin d'y penser. Je veux dire, voilà, je travaille dans une pièce comme un chirurgien, je travaille dans une pièce stérile. Maintenant, je fais ce que j'ai à faire, et j'ai pas besoin de me concentrer sur est-ce que quelque chose va rentrer, est-ce que machin, est-ce que machin. Mmh. Tu as l'esprit libre. Ouais. Et même quand tu fais une prière de dégagement ou de protection ou quoi, j'utilise pas trop le terme de protection, moi c'est plutôt renier la chose. C'est ma prière favorite, c'est je t'ai reconnu Mmh mh. et je te renie, tu ne passeras pas par moi. Mmh. Tu vois, c'est vraiment se renier. C'est tu n'existes pas. Je t'ai Mmh. reconnu, je vois ce que tu es comme schéma, que tu essayes de t'imposer à ma conscience, mais tu n'existes pas. Et c'est ça ce que j'affirme. Et après, Mmh. basta, hop là, on passe à autre chose. Ah, c'est hyper merci pour ça et c'est hyper intéressant. Vraiment le justement, moi, c'est vraiment le truc de dire mais moi, limite maintenant, tu sais, ça c'est pas que ça existe pas, tu sais, l'innocence de dire: «Il y a que la Non. joie», tu sais? Mais c'est le truc de mais dans mon existence, en fait, tu es pas là. Tu sais, c'est comme Mmh. si tu sais, non, non, ça passe pas, Mmh. ça colle pas. Parce qu'il n'y a rien à passer. Ouais, Mais ouais. c'est dur d'en arriver là, hein, surtout quand on te chuchote à l'oreille: «Attention, ton père est en train de mourir, si ça se trouve, ton enfant est en train de faire une crise», tu vois? Ouais, Tu des trucs ouais, comme ouais. ça qui peuvent te venir ou tu es en train de faire quelque chose, tu entends un bruit à l'étage. Qu'est-ce que ça peut Mmh. être? Est-ce que Ouais, c'est le chat? Est-ce que c'est ton fils qui vient de tomber du lit? Tu vois? Est-ce que tu Voilà, tu as l'esprit perturbé, si tu as pas un rempart en place, pouf, tu te fais choper. ouais. Ouais, mais ça me fait penser même, tu sais, des fois, j'avais eu à un moment donné, une période, j'avais hyper peur du noir, mais genre, tu Mmh. sais, le soir, mais vraiment. Puis, tu sais, je me retournais presque à chaque fois, c'était une sorte de parano. Puis ça me fait tu sais, j'ai entendu, en moi, j'étais là:
là, tu es en train d'avoir peur de ta propre peur, en Ouais, fait ouais. et puis je suis là: «Oh!» tu sais, d'un coup, je suis là: «Oh!» tu sais, ça m'a libéré le truc, j'étais mais tu es en train de regarder à ta peur, là, en fait, tu sais, il y a Ouais, ouais, personne ouais, et ouais, ouais. c'était assez ouf parce que je me dis: «Mais C'est clairement!» moi, tu vois, quand j'étais, ado justement, que je découvrais tout ça, j'avais une chambre à la cave parce que je supportais pas Mmh. mon frère, ce qui fait que du coup, on m'a aménagé une chambre à la cave. Mmh mh. Donc le soir, fallait que j'aille à la cave, sauf que, Mmh. c'est noir à la cave, quoi. Ouais, Et de chaque fois que j'étais devant l'escalier comme ça, cette espèce de descente dans les enfers là, qui s'ouvrait ouais. devant moi, je disais: «Bon, s'il y a quelqu'un, c'est maintenant, après je veux plus qu'on en parle». Et je le disais à haute voix, hein, comme ça, hein, Ouais. et je refermais la porte, j'avançais, j'attendais 30 secondes, il se passe rien, allez hop, et puis je peux tracer. Voilà. Ouais. C'est, heu, c'est con, mais ça marche. Ouais, à fond. Mettre dans la ouais, toujours, c'est vraiment le truc dans ta présence, dans ce Mmh. qui se passe en conscience, quoi. C'est marrant parce que je parlais à mon fils, je disais: «Ah, je vais avoir un interview avec un magicien. Tu as une question?» Puis on est venu sur la baguette magique. Pourquoi il y a c'est quoi avec la baguette magique? Pourquoi, il y a une Bah, c'est devenu un des archétypes effectivement du magicien, hein. C'est la baguette. Bon, c'est pas relativement moderne, hein, mais ça s'est beaucoup développé, notamment avec Harry Potter. C'est devenu un des artefacts de la magie. Mais on va dire dans le milieu magique classique, la baguette est censée être le canal de ta volonté. ah! C'est comme un tube qui va concentrer ta volonté et ça va passer et au fur et à mesure que ça passe, c'est comme si ça s'accélérait et comme un laser, ça se transforme en laser, voilà. Et donc du coup, ce que tu pointes avec ta baguette, tu le pointes avec ta volonté. Oups. Ah purée, voilà. Ils te remettent à Mais l'ordre. ça a pas plus de. Enfin, c'est compliqué parce que tu as la qualité des matériaux effectivement qui va jouer là-dedans, Mmh. mais tu peux avoir la même efficacité avec une baguette en plastique. Mmh. Ouais, ça revient à l'intention et tout ça, quoi. Si, voilà, si ton intention va, en gros, si elle est bien conçue, la baguette, l'énergie va passer à l'intérieur et va devenir comme un laser, effectivement. Ouais. Si elle est mal conçue, la baguette, mais tu as quand même ton intention qui joue dessus, ton énergie va plutôt être autour de la baguette et va s'écouler autour de la baguette, Ah. sans rentrer dedans, parce que les matériaux seront plus isolants. Mais l'énergie Mmh. va de toute façon là où tu la diriges. Ouais. Mais Après, elle peut aller, c'est comme, c'est comme jouer avec l'eau, hein. Tu peux avoir un tuyau d'arrosage et c'est efficace, ou tu peux y aller au seau d'eau et puis tu en as ouais. pour la journée. Un outil est là pour améliorer ta pratique. Elle n'est pas là pour remplacer ta pratique. Mmh. C'est, je le cite souvent, mais Aleister Crowley disait que un bon mage est celui qui utilisera son stylo à plume comme baguette magique. Mmh. Il n'a Mmh. pas besoin d'autre chose, il prend ce qu'il a sous la main. Ouais, bah, comme le basket, c'est pas les chaussures qui étaient sur Michael Jordan, quoi, c'est le Voilà, c'est le mais basket ça peut l'aider à être confortable pour pour sauter jouer. correctement. Mmh. Ouais, OK. Mais est-ce qu'on peut rejoindre aussi tu vois, bah, j'ai utilisé quelques fois le pendule où tu sens vraiment l'énergie de la main qui pour moi, tu sens vraiment le truc vibrer dans ta main. Est-ce que c'est une sorte de similarité où tu mets vraiment ton énergie dans un objet ou bien? Le pendule, en fait, c'est ta main qui vibre et qui fait du coup bouger le pendule. Dans la campagne où j'ai grandi, je pense qu'encore aujourd'hui, on est persuadé qu'il y a un esprit à l'intérieur du pendule qui fait bouger le pendule tout seul. Mmh. Ça n'est pas le cas. Ce sont tes micro-mouvements de ta main, c'est-à-dire c'est toi, on va dire ton être, ton âme ou ce que tu veux, qui est connecté à l'ensemble de l'univers, qui perçoit la chose et Mmh qui mh. va transmettre ta réponse à travers, à nouveau, la sphère des sensations, les émotions. Donc pour certains, ils vont pouvoir entendre des voix, d'autres vont avoir des visions. Pour tout le monde, entre guillemets, le corps se met à vibrer. Et ce sont ces vibrations qu'on va chercher à amplifier avec le pendule. Mmh. Le pendule, Mmh. du coup, c'est un poids suspendu dans un équilibre instable. C'est-à-dire qu'un 3 fois rien va le faire Mmh. bouger et amplifier le mouvement. Ce qui fait que tu peux utiliser un caillou avec une ficelle, ce sera un Ouais, pendule tout aussi efficace. ouais. Maintenant, tu as des pendules qui sont quand même bien calibrés, qui ont le poids qu'il faut, qui ont des matériaux particuliers qui vont amplifier ta capacité à transmettre. Ouais. Mais c'est pas lui qui fait la magie, hein. Mmh. Ouais. C'est tout vient de toi. Ce qui fait que même avec le meilleur des pendules, hein, il existe des pendules à 500, 600 euros, tu achètes ce pendule, tu connais rien, ou tu poses une question et tu es en train de faire la liste des courses en même temps dans ta tête, Ouais. le pendule va te dire n'importe quoi. Ouais. C'est pour Mmh. ça que quand les gens débutent, on me dit oh, lequel je dois acheter. Pour moi, c'est simple. Vous avez deux catégories de pendules. Vous avez les pendules qui sont faits pour répondre aux questions. C'est le Mmh. pendule basique.
Et vous avez les pendules qui sont faits pour vous assister dans l'émission d'une onde. C'est-à-dire que vous allez envoyer une énergie entre guillemets. Donc là, vous en avez un et l'un va coûter 5 euros et l'autre va coûter 19 euros au maximum. Ouais. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des pendules super chères. Quand après vous êtes à l'aise, vous pouvez très bien vous faire plaisir et acheter quelque chose de bien. Mais euh, sortir une Ferrari pour aller faire les courses, vous n'aurez Ouais. pas le droit de rouler plus vite sur les routes, hein. Ouais. Ça sert à rien, mais ça vous fait plaisir. Donc, c'est dans ce cas-là où les pendules peuvent prendre le relais. Ils peuvent être un plus, mais ils ne doivent en aucun cas pallier à vos défaillances. Ouais. Ouais, mais c'est intéressant en fait. Depuis le début, il y a vraiment, enfin, tu mets vraiment l'accent sur le fait que ça soit une sorte de collaboration avec, Mm. tu vois, c'est vraiment c'est pas le pendule qui va t'aider, ni que toi, c'est vraiment les deux ensemble, la symbiose en fait C'est corps et de ça. conscience. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est intéressant. il faut que la conscience s'exprime. Ouais, et comme tu dis, vraiment remettre, tu vois, à un moment donné, bah, quand tu es dans la spiritualité aussi au tout début, bah, tu es que en haut, quoi. Il y a Mm. que là, puis d'un coup, le corps, bah, ça sert à rien le corps, on s'en fout, et d'un coup, ouais, après ça redevient à l'ordre, tu dis: «Ah ouais, le corps, c'est quand même l'instrument qui me fait vivre mon expérience, donc Ben hein, voilà, ouais, c'est voilà, ça, ouais, ouais, c'est que ça», entre guillemets. Puis après, tu vois, tu as vraiment au bout d'un moment, tu vois vraiment tu as l'équilibre entre les 2 en fait. Tu peux ouais. pas, c'est pas sans l'un, sans l'autre, quoi. C'est vraiment, Mm. et là, j'ai vraiment le truc de vivre, en fait, ressentir ton expérience Ah oui, vraiment. oui. Et ça, c'est dans toutes les techniques plus ou moins spirituelles, hein. Ça se voit partout, même dans le yoga. Tu es praticien yoga à haut niveau, mais tu n'as pas compris la dimension spirituelle qu'il y a dans les mouvements que tu fais. Mmh. Tu auras un corps qui aussi va se détériorer. Tu vas aller vers l'extrême. Tu vas Ouais. avoir une rigidité qui va s'installer. Moi, j'ai vu des yogis qui étaient tellement secs que j'ai eu peur qu'ils cassent quand ils faisaient leurs mouvements. Mmh. Ils avaient perdu cette souplesse, ils avaient un corps effectivement qu'ils ont habitué, mais les articulations commencent à se disloquer, enfin des choses Ouais. ils sont allés trop loin. Et à contrario, ne faire que des choses méditatives, spirituelles, sans impliquer le corps là-dedans, c'est aussi une erreur, puisque vous passez à côté de plein de choses. Quand vous avez froid, c'est le corps qui vous indique que vous avez froid avant de vous rendre compte que vous avez froid. Mmh. Et, Mmh. c'est très important. Les sensations sont là pour participer à votre évolution. Elles sont pas là pour vous entraver. Ouais. Les émotions aussi, enfin, c'est les messages, Pareil, ouais, pareil, ouais. ah, super intéressant. Est-ce que tu as quelque chose, enfin, un mot, un message que tu as envie pour quelqu'un qui veut débuter ou Voilà, ceux qui ont fait, c'est la plupart du temps, c'est comment faire pour commencer. Moi, mmh, j'ai toujours la même réponse. Il faut que vous pratiquiez, il faut que vous fassiez. Vous ne pouvez pas vous contenter d'avoir un contenu intellectuel. Il mmh, faut que vous pratiquiez. Commencez par des choses simples au début, hein, comme dit, une simple prière devant une bougie, ça suffit déjà largement. Mais après, essayez de comprendre que représente cette bougie. Pourquoi est-ce que mmh, moi je prie devant? Pourquoi est-ce que je ressens le besoin de prier? Qu'est-ce qu'une prière? Qu'est-ce qui se passe pendant que je prie? Analysez vos émotions, vos sentiments, vos ressentis physiques. Est-ce que la flamme va bouger différemment selon la prière que vous faites ou l'état dans lequel vous êtes? Est-ce que ça fait une différence entre prier les yeux ouverts ou les yeux fermés? Tout ça, ce mmh, sont des choses, on commence simple, mais ce sont ces premiers pas qui vous ancrent dans la réalité en même temps et qui vous permettent aussi de vous en détacher par après. C'est, mmh, on a souvent les questions, je dis on, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des boutiques ou autres qui me ouais, racontent la même chose. Ils font brûler une bougie, notamment les Seven Days, les bougies en verre. ouais, Ils disent oui, alors la flamme, elle a fait ci ou elle a fait ça. Comment je dois l'interpréter? Je dis mais c'est pas quelqu'un d'extérieur de le faire. ouais, c'est C'est celui toi, qui ouais. accomplit l'acte, qui a le message, le ressenti, l'état d'être. Donc ça sert à rien d'aller mettre une photo d'une bougie déjà brûlée sur un groupe Facebook en leur disant Ouais, c'est analysez-moi clair. ça et dites-moi quel symbole vous voyez, etc. Ça ne sert à rien, c'est du mentalisme. Mmh, C'est ce que vous devez faire, c'est analyser tout de suite le signe quand il se présente. et faire confiance, en fait, en C'est fait. ça, c'est ça, C'est totalement ça. c'est ça, Ouais, tu doutes de ta propre, enfin, ta propre possibilité d'interpréter ce qui se passe, en fait. Ouais. c'est ça.
Ah, la confiance. Mais c'est beau parce que c'est et en même temps, il y a pas de juste ou faux. On a tous un chemin différent, on a tous des perceptions différentes et tu vois, de faire con ça me fait penser comme tu disais à poser toutes les questions, ça me fait penser à l'enfant, en fait, qui découvre, qui Mmh. est curieux, qui se dit: «Mais qu'est pourquoi ça? Pourquoi ça?» Et sans avoir, tu sais, le mental qui lui dit: «Non, ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça». Il a Ouais. aucun ça. En fait, il a rien, il a la page blanche, il Et il a voit pas ça. peur. Et Voilà, il a il a pas pas peur. peur. Ouais, 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 ouais. Ou alors la peur généralement elle est inculquée par l'adulte qui lui dit: Mmh. «Attention», bon. Alors il y a des choses, on est d'accord, c'est bien, il faut en avoir peur, il faut se méfier, pas forcément peur, mais il faut quand même être prudent sur certaines choses. Allez pas invoquer je ne sais quel démon, tout de suite, Ouais. dans la forêt, en vous faisant saigner et cetera. Genre restons dans la norme, hein. Je dis ça parce que je l'ai fait aussi étant ado, Bah hein, oui, donc j'imagine bien. je suis aussi passé par là, donc il faut aussi, justement rester dans cette norme en se disant: «Bah, est-ce que je vais peut-être pas un peu trop loin là?» Ouais. Et surtout ne faites rien sous le coup de la colère parce que, on dira: «Ah Mmh. bah, je vais faire ça» et puis genre: «Ouais, ouais, je vais le maudire ou je vais le machin», genre au mieux ça marche pas, au pire vous faites du mal à vous-même et puis à tout votre entourage, donc rester positif, c'est quelque chose qui pour moi est très, très important. Mmh. Ouais, c'est marrant parce que je dis tout le temps à ma fille, de 7 ans, je lui dis, je regarde en fait ce que tu fais à l'autre, tu le fais à toi. Fais à toi Mmh. ça, tu sais. Puis elle «Ah ouais», tu sais, elle a la conscience de dire, tu sais, de ça revient en fait, c'est comme si d'un coup elle s'énerve avec contre quelqu'un, et en fait c'est elle qui va se sentir mal à la fin, tu vois? Et ça mais c'est beau Ouais, parce ouais. qu'on fait plein de parallèles. C'est comme mon ado qui chaque fois que je lui dis un truc, elle soupire. Je dis: «Arrête de soupirer, c'est encore pire que pire, hein, soupire». Tu as le pire et tu as le sou, Soupir. il faut rester dans le positif. Il faut Ouais. Ouais. parfois tu ne peux pas changer ce que tu vis, mais tu peux changer la manière dont tu le vis et Mmh. c'est important parce que des fois c'est qu'une passade et il faut en passer par là, hein. Je dis toujours, on ne sait pas. C'est toujours ça qui m'y revient, c'est Mmh. on ne sait pas, on n'a pas cette omniscience permanente. Même les gens qui entendent des messages des défunts, Mmh. ce genre de choses, il faut déjà être sûr de ce qu'on canalise. Il faut être sûr que c'est du positif. 9 fois sur 10, ce sont pas des entités positives, Ouais. mais qui se font passer pour des positives. Donc, il faut quand même rester prudent parce on est dans un monde, somme toute assez pourri, hein, dans Ouais. lequel il faut qu'on arrive à avancer. Mais je reste persuadé que tant qu'il y aura des flammes qui brûlent, des personnes qui brûlent positivement, Mmh. certes, ça matérialise des ombres autour de nous, mais euh, le monde continuera à avancer, quoi. Amen. Mm. Amen. Ouais, mais c'est beau parce que en fait, j'ai l'impression qu'on se retrouve, tu vois? Même qu'on n'est pas du tout dans la même, enfin, tu vois? De moi, la Mm. magie, je connais pas, mais en même temps, ben, oui, parce qu'on il y a la au fond de nous, ça brûle, enfin, la flamme, elle est la même, en fait. On vient du même endroit et on cherche la même chose, en fin de compte, et c'est beau parce que ça rejoint tout ce qui est aussi religion et C'est- on touche la même chose. La magie, c'est une discipline, hein. Ouais, Et on peut mettre plusieurs noms sur cette discipline. ouais, c'est ça. Heu, Quelqu'un qui pratique la magie ici ou qui va la pratiquer en Inde va avoir des référentiels complètement différents, Mmh. et pourtant on dira aussi que c'est de la magie. Donc c'est pour ça que je reviens toujours sur ma définition de départ, la magie c'est pas universel, c'est une définition qui est personnelle. Ouais, et quelle est l'actualité de Marc Neu? Dis-nous tout. Oh là, Ouais, bah, cours, écoute, bon. il y a plusieurs livres à venir, Ouais. Oui, tu aimes bien écrire là-dessus. il y Ouais, en a c'est pas mal qui vont venir effectivement en 2022, donc je vais être assez occupé. ouais, Et après, bah, j'enchaîne projet sur projet, effectivement. Ça va être une année assez. 2023, pardon, voilà, 2022, c'est presque ouais, fini. j'allais dire, on est fini, on Ah a ouais, ouais, je pense que 2023 va ressembler à 2022, en fait. Ouais, il y a ouais. beaucoup d'écriture qui attend. Bah, on a besoin que tu, nous déverses toute ta tes Oui, ben moi expériences. j'aime ça. Moi j'aime surtout ça. C'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que j'apprends en même temps. Mmh. Le fait d'expliquer un concept dans un livre, de se forcer en disant bah là faut qu'il soit compris par beaucoup de monde. Ouais. Bah, je me rends compte que au fait, je dois me l'expliquer à moi-même d'abord. Je dois mettre des Mmh. mots en fait sur des choses et ça fait des fois des «Oh, ah ouais quand même, j'avais pas perçu la Mmh. dimension de ça» et donc ce qui fait que des choses que j'ai écrit à 10 ans, je suis bon pour le réécrire quoi. C'est clair. C'est clair. C'est complètement Ouais, complètement différent, ouais, ouais. ouais, Donc il y a ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'activités pédagogiques qui vont arriver. ouais.
Ah, trop bien. Merci beaucoup pour ton temps, moi je te dis encore, je trouve trop cool parce que tu as l'humilité tu vois, de déverser ta propre expérience, mais en même temps dans des mots Alors simples, ça j'essaye, hein. mais L'humilité, oui. j'essaye parce que j'ai toujours dit aux autres, le jour où je commence à avoir les chevilles qui gonflent, vous me noyez, hein. Et, Ouais. Non, mais je trouve cool parce que justement, tu sais, non, on est dans les choses simples, on essaie de s'aider les uns les autres, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Merci beaucoup, Marc, et avec plaisir. tout de bon. Et bah, je te dis à bientôt. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à partager les vidéos si ça vous a parlé. Allez voir le site. Donc, Ciel et Terre, je vais mettre toutes tes références. Ok. Et devenons magiciens, quoi. Hein? Tous et toutes. Merci. Osons.